Eh bien, Mélissa Villeneuve, donc, du côté de la Maison des Jeunes de Montjoly, on le voit sur l'affiche derrière nous, là, donc c'est le 45e anniversaire. C'était aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Oui, on a été agréablement surpris de toutes les personnes qui sont venues nous visiter. On a eu des gens de la communauté, on a eu des gens un petit peu plus du monde politique, on a eu des jeunes, mais aussi des anciens jeunes qui ont fréquenté autrefois la Maison des Jeunes et qui nous ont livré des superbes témoignages. Et aussi, qui se sont laissés aller. Donc, vous allez maintenant avoir un souvenir sur le mur extérieur. Oui, dans le fond, on a réalisé une fresque qu'on appelle la fresque des anciens. Ce que ça veut dire, la fresque des anciens, c'est qu'on a invité les jeunes qui ont passé à la Maison des Jeunes à laisser leurs traces. Et par la suite, on va pouvoir l'afficher juste ici derrière nous. Et chaque jeune qui va quitter la Maison des Jeunes, ça va faire partie du rituel de départ. Donc, on va lui demander de laisser sa trace lui aussi, mais juste en quittant. Donc, ça crée un suspense parce qu'on peut pas juste mettre notre trace. C'est vraiment quand on a fini notre parcours à la Maison des Jeunes qu'on peut le faire. Et de ton côté, sur les 45 ans, il y en a quand même une bonne... tout près de 20-25 ans. Donc, je pense que ça fait 20 ans que tu es impliqué dans la Maison des Jeunes, en quelque sorte. En tout cas, que tu la fréquentes. Oui, dans le fond, il y a un certain temps, début des années 2000, moi, quand je suis arrivée ici à Montjoly, j'arrivais de la Montérégie à 13 ans. C'est pas un moment facile d'arriver à cet âge-là. On perd tous nos amis, on perd tous nos repères. Je connaissais presque personne ici, littéralement. Puis c'est une de mes tantes qui m'avait parlé de la Maison des Jeunes. J'étais venue la fréquenter, et ça, on parle de 2006. Je l'ai fréquentée à peu près un an, peut-être un peu avant 2006, parce que j'ai suivi la Maison des Jeunes jusqu'à ce qu'elle soit démolie. Donc, moi, j'ai fréquenté vraiment l'ancienne Maison des Jeunes, qui était où le stationnement maintenant de la Banque nationale. Quand ça a été démoli, le temps que ça soit relocalisé, ben moi, d'un, j'étais rendue presque à 16 ans. Donc, j'avais réussi à faire mes cercles d'amis en venant fréquenter la Maison des Jeunes. Puis, je m'étais fait un chum aussi. Je travaillais. Donc, la Maison des Jeunes est venue apporter pour moi, à ce moment-là, un soutien ponctuel qui m'a aidé à me propulser plus loin, plus tard dans la vie. Et par la suite, je suis revenue il y a 4 ans. Je me suis impliquée dans un premier temps au conseil d'administration. J'ai aussi soutenu un petit peu la comptabilité. Et quand on a appris le départ de Marie-Ève, qui a été 16 ans à la direction de la Maison des Jeunes, j'ai déposé ma candidature. Puis, j'ai obtenu le poste. Donc, je suis vraiment à la direction de la Maison des Jeunes depuis 2022. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on avait un beau logo juste à côté de toi, mais on l'a jamais expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que j'avais juste dit, ah oui, on va vous parler de notre nouvelle identité visuelle, mais j'en avais pas plus parlé. Exact. Donc, sans plus, je vais peut-être me mettre un côté pour que les gens voient mieux. Ici, on a le symbole de la maison. Le symbole de la maison, c'est un symbole de lieu de rassemblement, un lieu sécurisant, ce qu'on va surnommer le safe space. C'est un endroit où, dans un premier temps, on doit arriver, on doit se sentir bien. Donc, la maison, pour nous, était très importante de se retrouver dans le symbole du logo de la Maison des Jeunes. On a aussi les racines. On le voit moins bien là, avec le Bordeaux 45e. On a vraiment une maison qui est enracinée. Pourquoi? Parce que la Maison des Jeunes se doit d'être enracinée dans sa communauté. Puis là, on ne parle pas seulement de la collaboration avec des partenaires et tout ça au niveau du rayonnement ou de la visibilité, mais c'est vraiment aussi de prendre en compte les réalités jeunesse qui sont spécifiques à son milieu de vie. D'une maison des jeunes à l'autre, si vous promenez sur le territoire, les réalités ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc, c'est important vraiment de s'adapter. Donc, enraciné dans sa communauté. Et là, on a le système de valeurs, donc de l'acronyme RESPECT. Le respect, l'équité, solidarité, partage, entraide, confiance et tolérance. Donc, pourquoi qu'on a un système de valeurs? À chaque intervention qu'on a, c'est ce système de valeurs-là qui guide. Donc, que ce soit même au sein de l'équipe de travail, mais dans notre travail avec les jeunes, lorsqu'une action va toucher une de ces valeurs-là, c'est important d'intervenir pour demander un réajustement. De dire, présentement, ton action vient toucher la tolérance, vient toucher le respect, on te demande de faire différemment. Le jeune a le choix à ce moment-là de changer, quand on lui demande de changer, ou si jamais le comportement poursuit puis qu'il vient perturber le reste du groupe, on va lui demander de quitter. Tout simplement. Et c'est votre 45e anniversaire, donc comment on se voit dans le futur? Moi, je vois que la Maison des Jeunes va rester jusqu'à ce que le monde existe. Je le souhaite, en tout cas. Un renouvellement. Oui. Puis c'est sûr et certain qu'en 45 ans, elle n'aura pas toujours offert les mêmes services. Par contre, une Maison des Jeunes, à la base, est un lieu de rassemblement animé par ces jeunes et ces adultes qui, ensemble, vont développer des liens et vont permettre aux jeunes de s'épanouir. Puis notre mandat, c'est aussi de former des jeunes qui vont devenir critiques, actifs et responsables. Et dans des entrevues que les gens vont voir après celle-ci, donc il y a même un jeune ancien, même qui a fait un bout dans une autre Maison des Jeunes, qui étudie présentement et qui aimerait devenir intervenant. C'est sûrement plus que rassurant. Oui, puis même c'est un jeune qui, autrefois, quand il le fréquentait, m'avait nommé qu'il voulait poursuivre cette voie-là. Et aujourd'hui, bien, il est bien avancé dans son diplôme d'études collégiales et il m'a réitéré son souhait de vouloir travailler à la Maison des Jeunes. Puis c'est sûr que ce jeune-là, c'est une personne qui est très attachée à la Maison des Jeunes de son secteur, qui est la Maison des Jeunes Gaël Toinette. Donc ça prouve que les Maisons des Jeunes, c'est essentiel.
C'est très essentiel, les maisons des jeunes. L'adolescence, c'est pas un cheminement qui est particulièrement facile. Des fois, il va y avoir des moments que ça se passe mieux, des moments que ça se passe moins bien. Puis c'est important d'avoir un soutien parce qu'on est rendu au moment où on devient notre propre personne. Donc, on doit se découvrir. Et on est mieux de le faire à ce moment-là que de le faire sur le tard aussi. Puis accompagné par des personnes bienveillantes. Et aussi, bon, est-ce que nos jeunes ont des projets à court terme là, à ce moment-là? Oui, les jeunes, c'est sûr et certain, un projet qui revient généralement chaque année sur la table, c'est les fameux comités voyage. Donc, les jeunes aiment ça, voyager ensemble, entre eux. La cohorte vraiment Maison des jeunes avec les intervenants. C'est sûr et certain que, dépendamment aussi de l'autofinancement qu'ils sont capables d'aller chercher, les voyages, généralement, se déroulent au Québec. Cependant, cette année, on observe chez nos jeunes du comité jeune à Montjoly qu'ils aimeraient sortir du pays. On ne sait pas encore où exactement, mais ça implique d'autres démarches. Ils en sont conscients, puis ils sont conscients aussi qu'ils vont devoir s'investir sur une plus longue période. Fait que reste à voir si ça va bien se concrétiser, mais nous, on va être là pour les propulser là-dedans. Donc, si les gens entendent parler de campagne de financement avec des jeunes de la Maison des jeunes, c'est normal. Oui, c'est normal. Puis, tu sais, outre les voyages aussi, bien, c'est sûr et certain qu'on fait des campagnes de financement pour nous permettre d'assurer nos services à l'année. Dans une situation où le financement n'est pas suffisant, bien, c'est sûr et certain qu'on doit prioriser parfois, puis ça peut occasionner des fermetures. Ce qu'on veut éviter. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Marc.